10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la table des toqués. On cuisine ensemble parce que cuisiner c'est partager. Et nos habitudes en matière de partage ont explosé depuis quelques années grâce ou à cause d'Internet. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Nous allons cuisiner en 2.0 ce matin. Oui, on va essayer, on va quand même cuisiner vraiment dans une cuisine, c'est pas virtuel. Il faudra y passer. Mais oui, parce qu'on va parler des blogs, des sites dédiés, puis on parlera aussi un peu des sites qui parlent des restaurants. Est-ce que vous vous fiez justement à TripAdvisor et autres sites qui référencent comme ça les restaurants? Attention, faut se méfier sur ce genre de site. On en parlera avec vous aussi au 02 43 29 10 10. Et notamment si vous avez créé votre petite page Facebook, votre blog ou que vous êtes tenté par l'aventure, vous venez nous rejoindre et nous allons effectivement cuisiner en vrai aussi. Des recettes à base de poires, des rillettes de sardines, dégustation dans le studio de France Bleu Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Séjourauforge.fr, c'est un site culinaire qui propose des recettes, des conseils, des innovations. Il est rédigé par une pâtissière, glacier, chocolatier, confiseur, traiteur professionnel. J'ai nommé Louise Cuisine. Bonjour Louise. Bonjour. Blog, Facebook, le monde du virtuel, mais aussi la vraie vie. Vous êtes là en chair et en os ce matin dans les toqués. Louise, il y a aussi Marion Fersing. Alors Marion, la vraie vie, vous nous la communiquez tous les jours sur France Bleu Maine puisque vous êtes journaliste, ce qui ne vous empêche pas d'aimer cuisiner et voyager. Et Marion a donc créé son petit blog à elle depuis peu, Les papilles qui rigolent et qui voyagent, parce que se régaler, c'est le début du bonheur. Je vous dis bonjour Marion en tant qu'invitée ce matin. Bonjour parce que vous êtes là depuis 6 heures auprès des auditeurs. Donc elle a changé de place, elle a changé de micro, elle s'est mise dans la peau de l'amatrice de cuisine, Marion Fersing, Emmanuel. Oui Marion, on a été étonnés de voir ce blog là, Les papilles qui rigolent et qui voyagent. Je savais que vous cuisiniez un petit peu, mais vous nous aviez caché, c'est une passion, parce que quand on fait un blog, généralement c'est pas passion, pour la détente. C'est vrai que je m'y suis mis il y a quelques années, un peu dans la veine de toutes les émissions qu'on peut voir à la télé, notamment MasterChef. Je me suis dit mince, mais ces gens-là sont des amateurs, ils font des choses extraordinaires. Peut-être que si je m'y mets un petit peu, moi aussi je vais pouvoir commencer à faire, alors sans être à leur niveau, faire des trucs hyper compliqués avec des robots dans tous les sens, mais voilà, tenter des petites choses moi aussi et faire confiance à mon parler pour me dire tiens, telle association avec tel truc, ça peut marcher. Voilà, donc j'ai commencé comme ça et puis je voyais que mes recettes plaisaient plutôt pas mal, notamment à la famille, aux amis, qui me disaient tu me donneras la recette, puis autant les compiler dans un blog et le faire partager. Il y a aussi le plaisir de l'écriture, Marion, parce que vous aimez rédiger. Oui, voilà, c'est vrai que j'aime bien rédiger. J'ai vraiment cherché à faire quelque chose d'assez sympa, d'assez un peu comme on le fait à France Bleu, voilà, de parler aux gens sans faire trop une liste ligne par ligne de ce qu'il faut faire dans les recettes, et puis d'illustrer avec quelques photos aussi. L'idée c'était vraiment de faire, parce que je consulte aussi des blogs de cuisine, mais c'est vrai qu'il y en a plein maintenant et les plus connus, il y a toujours des super belles photos, ça a l'air hyper professionnel. Moi je me dis mais c'est hyper compliqué, je peux pas faire ça tous les jours dans ma cuisine. Oui, un exemple, c'est Mercotte qui est devenue par le biais de son blog, qui travaille d'ailleurs à France Bleu dans les Alpes, qui a été repéré comme ça, qui est devenu après jury de concours dans les émissions. Là, on est sur des blogs quasi professionnels, avec des vidéos, avec plein de choses. Mais il y a des belles photos. Alors vous les faites quoi? Vous les faites avec votre portable tout simplement? Oui, j'ai commencé avec le portable et puis je suis partie en voyage un petit peu loin cet été, donc j'ai investi dans un appareil photo un peu meilleur. Le Pérou, c'était cet été, Marion. Voilà, voyage et cuisine. Alors Louise Cuisine, vous aussi vous bloguez, mais pas seulement, parce que vous êtes avant tout pâtissière à domicile, vous donnez des cours de cuisine. Voilà. Mais le partage comme ça par internet, oui, puis on commence comme ça puisque Louise Cuisine existe depuis 7 ans et ça a commencé comme ça avec un blog tout simplement où on diffuse les recettes, on diffuse des conseils, les photos. C'est vrai que c'est très important. Et aujourd'hui, il y en a pas mal des blogs. Il y a même les sites internet avec pour pas citer de marque, mais quand vous... Si on peut, n'hésitez pas. Au niveau du chocolat, chez Nestlé, il y a vraiment pas mal de recettes très bien. Si on se dit on veut faire quelque chose au chocolat, après c'est vrai que des fois il y a vraiment des très belles recettes. Si on va plus sur Valrhona, Cacao Barry, Belcolade, vous avez vraiment des recettes un peu plus professionnelles. Mais rien que de taper même sur fruits-et-légumes.com, vous avez des sites, des recettes avec des choses du moment, etc. Donc on peut faire
faire plein de choses. Mais ce qui est sympa, c'est aussi de savoir quelquefois qui se cache derrière les blogs. Donc là, vous avez deux Sartoises ce matin à la table des toquets. Il y a Louise est partout. Et Louise, vous êtes sur Séjour aux Forges. Vous avez une page Facebook aussi. Oui. Voilà, c'est marche. multi-support aussi maintenant. Voilà. Et c'est vrai que les gens aiment. Il y a moins d'implication pour les gens. Et on laisse un message, on voit plus tard, etc. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et puis parfois, les gens m'envoient leurs photos de. On a fait ça en cours, j'ai refait ce que c'est bien. Donc voilà, c'est super sympa. Vous, Emmanuel, vous êtes un grand passionné de cuisine, mais pas de blog à l'horizon. Non, pas de blog. C'est étonnant. Hein. Oui. Non, mais je vais souvent moi sur Internet. Voilà, pour même préparer les chroniques. Il y a à boire et à manger. Hein, c'est évident sur ces sites-là. Mais il y a des très bons sites quand même, notamment Journal des femmes. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai. Voilà, Journal des femmes, c'est vraiment quelque chose de très complet. Je sais pas qui rédige derrière, mais en tout cas, c'est pas mal. Ça s'inspire un peu de la grande encyclopédie Larousse, notamment sur les produits. Ils reprennent pas mal de choses. Et tout ce qu'ils mettent sur Journal des femmes, on le retrouve sur plein d'autres sites après. Hein. C'est vrai, je sais pas si vous avez remarqué, mesdemoiselles, mais voilà. Ça pique un peu. Ouais. C'est le jeu. Si vous, à la maison, vous faites aussi votre blog ou que vous utilisez ces fameux blogs culinaires, les pages Facebook, nous rejoignez. De plus en plus, hein. 02 43 29 10 10. On va déguster des petites choses aussi. J'ai l'impression qu'elles sont pas venues les mains vides là. Elles vont donner des recettes puisqu'elles en donnent sur leur blog. Elles vont les donner en direct. Et puis on va goûter ça. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et les blogs et les pages Facebook, Louise Cuisine et Marion Fersing. L'une est professionnelle de la cuisine, l'autre professionnelle du journalisme. Et toutes les deux partagent cette passion cuisine. Vous aussi, vous aimez partager parce que la cuisine, ça se partage. Et c'est vrai qu'avec Internet, on peut faire plein de choses. Mais il faut s'y retrouver aussi. Alors, il y a des sites qui peuvent nous apporter des éléments intéressants, Emmanuel, et puis d'autres un peu moins peut-être. Voilà, moi, je suis sur les papilles qui rigolent et qui voyagent, parce qu'il y a qui voyage et qui voyage, ça c'est important. C'est-à-dire que vous faites des découvertes aussi à travers vos voyages, Marion, et vous voulez transmettre aux gens qui connaissent pas spécialement. Voilà, vous étiez au Pérou, la cuisine espagnole vous aimez beaucoup, notamment. Oui, c'est vrai parce que moi j'adore découvrir les spécialités. Je trouve que c'est un super moyen de découvrir les régions dans lesquelles on va. Alors à l'étranger, mais aussi en France. Hein. C'est vrai que voilà, je suis arrivée en Sarthe il y a quelques années maintenant, mais j'ai découvert la gastronomie locale. Enfin, tout ça est vraiment très intéressant et j'ai aussi envie de le partager parce que il y a des recettes, voilà, vues de France, ça peut peut-être un peu faire peur ou se dire ouais, est-ce que ça, moi, je vais aimer avec ma culture culinaire française. Style, vous avez mangé du cochon d'Inde, par exemple. Par exemple, au Pérou, c'est vrai que c'est vraiment un plat typique là-bas, un plat de fête. C'est vrai qu'en France, on va jamais s'imaginer manger du cochon d'Inde et c'est très bon le cochon d'Inde. Ça permet de sortir des clichés, les clichés et l'Espagne. J'aime ton vin et ton caviar. La cuisine espagnole. Quel festival! Tous ensemble. Et danser ta musique. Attention. Et viva España. Voilà, alors Marion, évidemment, on parlait des clichés. On a pensé à cette chanson avec Emmanuel pour rendre hommage à votre amour de la cuisine espagnole. Et puis au passage, d'ailleurs, tiens, dites-nous qui chante. 02 43 29 10 10. Venez nous rejoindre, venez nous dire si vous aimez la cuisine espagnole, si vous aimez la cuisine tout court, et si vous allez sur Internet pour consulter des recettes, tout simplement. Ou quand vous cherchez quelque chose, une info sur un produit, c'est vrai que ça va vite. Vous aussi, Louise, vous le faites, j'imagine encore. Oui, oui. Même en tant que prof en pâtisserie au CFA. Oui, c'est vrai. Faudrait pas le dire à l'antenne, ça. On le dit pas. On le dit pas à mais après, c'est différent parce qu'on va chercher une idée et puis on va la décliner. Voilà. Mais rien que même des fois, une bonne recette de cake ou autre, un gâteau de voyage ou autre, on peut avoir, mais on cherche toujours des idées, moi je regarde souvent, des fois c'est les photos avant, et les avis. Parce que des fois, on s'aperçoit, je l'ai fait, j'ai mis moins de sucre, j'ai mis plus de beurre, voilà. Donc c'est vrai que c'est très important d'avoir l'avis des gens, etc. Ou les astuces aussi, hein. Je reviens à mes crêpes, moi, parce que c'est la seule chose que je fais, mais je les rate quand même. Elles sont toujours sèches sur le bord, mes crêpes. Eh bien, hier, je suis allée sur Internet et j'ai tapé, sur le bord, sèche sur le bord, alors comment faire? Et j'ai trouvé plein d'astuces. Paraît-il, par exemple, plus la pâte va être épaisse dans la poêle et moins la crêpe va être sèche. Oui, bien sûr, ça va être plus loin à cuire. Bien sûr, on rajoute un peu de levure chimique, on a des pancakes dans la pâte à crêpes. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut décliner plein de choses. Mais il y a ce côté, voilà, on picore sur Internet. Voilà, j'ai des poireaux dans le bac à légumes, je rentre du boulot, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire? Moi je fais recette poireaux, et là évidemment on en a des milliers. Vous faites comme ça aussi, Marion? Puis moi je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que voilà, je dis tiens, cette recette est pas mal, je vais la réadapter. Ça donne l'idée, quoi. Ça donne voilà, il y a de l'idée sur Internet, c'est ça qui est intéressant. Oui, surtout quand voilà, on a 2-3 ingrédients dans le frigo, on se dit
est-ce que je pourrais mélanger ça? Donc on tape la recette, je sais pas, poireau, un autre truc improbable, et puis avec un peu de chance, il y a quelqu'un qui a eu déjà l'idée de faire cette recette-là. Ou sinon, c'est l'occasion de se lancer. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Voilà, avec les produits qu'on aime. Hier, j'ai mélangé des maquereaux avec des lentilles. Et ben, c'était bon. Au début, je me serais pas douté. Puis finalement, c'était bien. Et ça l'a fait. Micheline nous rejoint à table à la Chapelle d'Aligné. Oui, bonjour Micheline. Vous voulez qu'on vous mette un petit peu de musique entraînante? Oui, allez, c'est parti. Ton vin et ton caviar. La cuisine espagnole. Cuisine espagnole. Quel festival. Qui chante ça, Micheline? c'est Georgette Plana. Mais bien sûr que c'est Georgette Plana. Espagne. Et c'est pas jeune, hein, mais ça a toujours autant d'effets, non, c'est cette pas musique. jeune, mais ma maman écoutait beaucoup. Voilà, à mon avis, Georgette Plana, j'ai pas regardé. Non, j'ai pas regardé. Je vais rien dire sur Georgette Plana, mais j'ai pas regardé. Mais en tout cas, voilà, c'est l'alliance aussi de ces vieilles traditions, voilà, des vieilles chansons et du sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous allez sur Internet, vous, Micheline? Oui. Ah, d'accord. Vous avez des sites de prédilection pour chercher des recettes ou alors vous allez je regarde souvent Marmiton. Eh oui. Alors Marmiton, moi je veux faire une parenthèse sur Marmiton. C'est assez incroyable parce que je le disais en début d'émission, avant on prenait le bouquin de cuisine pour aller voir la recette. Maintenant on va plutôt sur Internet. Eh bien Marmiton, c'est vraiment le site le plus visité en France pour les recettes de cuisine. Eh bien ils ont sorti un modèle papier, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un magazine. Donc on reste quand même attaché au papier. Et la semaine dernière on recevait Marie-Adélie Doucet de la librairie Dumont, c'est l'inverse. Hein. Ouais, c'est l'inverse, merci. Qui nous disait que le livre de cuisine, ça se vend encore très très bien aussi. Donc on accumule les technologies. C'est plutôt rassurant de savoir que Internet, ça va pas nous empêcher de lire. Micheline, ça vous empêche pas non plus de cuisiner? Non, j'aime bien cuisiner. Une petite recette pour nous peut-être? Oh, j'étais en train de la rechercher justement pour donner les... C'était une glace, moi j'appelle ça mystère, avec de la meringue, la crème fraîche. Qu'est-ce que c'est? Vous la retrouvez pas? Je retrouve plus ma. Micheline, prenez le temps, vous Ouais. recherchez votre recette, on se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine. À tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec les blogueuses Louise Cuisine, Marion Fersing, avec Micheline à la Chapelle d'Aligné qui cherche une recette de glace à partager avec nous. Elle l'a pas retrouvée. C'est pas grave, Mais c'est J'ai pas Micheline. grave. la flamiche au maroilles, là. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Ah, c'est bon. Voilà, puis il commence à faire froid un peu, ça peut être pas mal ça, Ah, Micheline. c'est super bon, la flamiche au maroilles. Dans un instant, juste Micheline, le temps de dire ce qu'on est en train de manger. Emmanuel, vous avez la bouche pleine. Qu'est-ce que vous êtes en train de croquer? Bon, ça y est, j'ai mangé. Alors, j'ai pas croqué, ça fond, c'est pas mal. Ce sont des madeleines. Alors, Marion, vous avez un petit problème, a priori, de levure. Oui, je vais apprendre à faire des mathématiques, comme ça j'aurai les bonnes proportions de farine surtout. Mais le goût est le même. Hein. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez trouvé la petite touche d'originalité? Je précise que ce sont des madeleines espagnoles. Et vous, Louise, vous avez goûté? Il y a un peu de Oui, citron j'ai goûté. dedans ou pas? Oui, il y a du citron. Mais pouvez il y a m'en passer pas un que peu. Oui, ça. mais il y a quelque chose qu'on utilise plus d'eau dans les plats salés, je pense. Non? Ouais. Vous avez Ah oui, c'est du safran. Vous avez Non, pas de mais j'aurais. safran. Oui, une J'aurais dit des choses comme cuisinière ça. pas cumin, professionnelle. non. Non, C'est non, espagnol. C'est une C'est épice. espagnol. Cardamome, Ah, mais c'est de la Non, paella. c'est espagnol. c'est Forcément. espagnol. C'est de la paella. Pensez Espagne, qu'est-ce qu'on mange en Espagne, qu'est-ce qu'on utilise piment beaucoup pour cuisiner en Espagne. Micheline, vous pouvez jouer avec nous de l'huile d'olive. Exactement. Voilà, excusez-moi, je... Essayez dans les crêpes l'huile d'olive. Ah oui, il paraît que c'est super bien. Oui, c'est vrai. Oui. Alors en tout cas, c'est une bonne huile d'olive que vous avez utilisée parce qu'elle est extrêmement fruitée ou alors une huile d'olive de C'est base. l'huile d'olive de base du Ah bon supermarché. Ouais. Ah bah écoutez, ça donne un goût, vous en avez mis beaucoup. Ah bah ça c'est l'espagnol. Ah oui, c'est ça. L'Espagne, Il y en a beaucoup. l'espagnol, il y a toujours beaucoup d'huile d'olive, mais c'est pour ça que c'est bon. Micheline, votre recette à vous. Allez, on est parti. Alors, donc, en ingrédients, il faut un demi-maroilles, environ 360 grammes, 200 grammes de farine, une tasse de lait tiède dans laquelle je vais délayer de la levure, 10 grammes de levure de boulanger, 2 œufs, 80 grammes de beurre et une pincée de sel. Donc après je délaye, pour la pâte levée, je fais ma pâte levée, je vais y arriver, en mélangeant donc les 2 œufs et la farine. Après j'ajoute le beurre fondu, je bats tout ça et après donc je rajoute cette levure qui s'est délayée dans le lait tiède. Après j'étends ça sur une tourte beurrée et je laisse monter pendant 1 heure, même un peu plus si besoin, à température ambiante. Et après, je coupe des tranches de maroilles sur le dessus et je mets au four chaud pendant 15 à 20 minutes. Avec une bonne salade, c'est super bon. C'est top. Voilà, recette du nord de la France, recette ch'ti, ça, Micheline. Tout à fait.
mon papa était ch'ti, donc voilà. Voilà. Hommage. C'est ce qui est très bien aussi, voilà, si on revient à notre sujet, c'est pour découvrir la cuisine du monde. Alors ça, il y a des super sites dédiés où on retrouve, voilà, on peut même aller trouver les produits qui nous manquent à travers des liens et des magasins. C'est super aussi, ça, Marion. On peut vraiment refaire toutes les cuisines du monde. Peut-être pas le cochon d'Inde de tout à l'heure. Non, il va falloir l'élever soi-même, je pense. Mais c'est ça. C'est horrible. Pas évident. Non, mais... Et Micheline, si vous voulez profiter des recettes de Marion et de Louise, hein, on vous laisse les coordonnées des blogs sur France Bleu Maine, bien sûr. Puis il y a un autre très bon moyen de partager la cuisine, évidemment, c'est tous les matins dans les toquets, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine, c'est évident. En toute simplicité. Emmanuel. Marion, la petite recette, alors vous avez amené quoi? Vous avez des petites madeleines les petites madeleines, c'était juste pour le test sur l'huile d'olive, voir si vous alliez découvrir ce que c'était. Sinon, je vous ai amené, alors c'est des petites rillettes de sardines, toutes simples, avec un peu de coriandre, d'oignons rouges nouveaux et de citron vert. Tout ça mélangé avec un peu de carafra pour que ça se tienne. Bon, là, sardines en boîte. Ouais, sardines en boîte et c'est bien parce que c'est super frais, notamment pour manger à l'apéritif avec des petits bâtonnets de légumes. C'est très bien, ou simplement sur du pain. Cuisine de placard. Cuisine de placard. Ça s'appelle comme ça des dips. Oui, voilà. Des trompettes, je crois, au Canada. Des trompettes. La trompette canadienne. C'est ça. Alors justement, on a comme ça des sites dédiés où vous rentrez les ingrédients et cuisinedeplacard.com et compagnie. Et c'est super pratique ça. Hein. Ouais. C'est vraiment, on ouvre le placard, on tape 3 ingrédients et après ça nous donne une recette. C'est magique ça aussi. Hein. C'est pas mal du tout. Faut aller voir là-dessus, Sophie, vous qui cherchez des recettes pour le soir. Je cherche. Ce qui est magique aussi, c'est ce que fait Louise en général dans sa petite boîte. Qu'est-ce qu'elle a mis? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Vous avez des petits carrés goûter, gâteau de voyage façon tarte avec de la poire du jardin, chocolat. Il y a de l'eau de vie dedans. Impeccable. Ça. C'est tout ce qu'on aime, dites donc. C'est le reste du placard. Gâteau de voyage, Louise. Parce que c'est facile à emporter. Ouais, voilà. Donc gâteau de voyage, il y a une pâte sucrée dans le fond et puis après donc une ganache au chocolat. On coupe des poires sans les poêler en petits cubes et puis après on va faire un appareil des fois qu'on met dans une normande avec le blanc d'œuf qu'on a gardé de la pâte sucrée puisqu'on a utilisé le jaune d'œuf, les 30 grammes de farine de noisette parce que c'est la saison, ou alors de la noisette qu'on a mixée du jardin, du beurre fondu, du sucre, de la crème liquide, de l'eau de vie et puis voilà. Et puis hop, on n'a plus qu'à déguster. C'est ce que nous allons faire. Vous aurez peut-être une petite recette pour nous, Emmanuel? Peut-être, oui. Peut-être. Vous verrez. Eh bien, d'accord. Ah, ben, on verra ça dans quelques instants. France Bleu, France Bleu, France Bleu Maine. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On parle de cuisine virtuelle, hein, mais c'est pas vraiment virtuel puisqu'on est en train de déguster de délicieuses choses préparées par Marion Fersing, journaliste et blogueuse, et Louise Cuisine, pâtissière professionnelle et blogueuse aussi, à l'occasion, page Facebook, site internet et tout ça. Poire et chocolat, ça marche super bien. Et on redit les papilles qui rigolent et qui voyagent, c'est le blog de Marion. Voilà, elle voulait peut-être pas le dire que c'était elle qui faisait le blog, parce qu'il n'y a pas votre nom nulle part. Si, regardez sur le côté, absolument. Un petit peu, vous allez le trouver. Disons que c'est pas mis en avant, mais et qui visite le blog justement, Marion? Est-ce que vous avez la surprise de découvrir qu'il y a des personnes qui viennent d'assez loin, qui se retrouvent à vous contacter ou Alors pour l'instant, je viens tout juste de le lancer, donc ça commence doucement. C'est surtout les amis. Les copines. Oui, voilà, les copains, la famille, et puis peut-être un petit peu plus loin, parce que c'est voilà, je partage les articles sur Facebook, donc après par le jeu des likes et tout ça, avec un petit peu de chance, ça part un petit peu plus loin. Non mais c'est rigolo, Marion. Excusez-moi de vous interrompre, mais c'est comme ça qu'on a découvert que Marion faisait un blog. Elle n'est pas venue au bureau en nous disant moi je veux venir dans les toquets, j'ai un blog. Non, c'est sur Facebook. J'ai appris qu'elle mangeait des steaks d'alpaga, moi. Par des copains communs. Tiens, Marion Fersing, elle fait un blog de cuisine, mais elle va venir dans l'émission des toquets. Voilà. Dites-moi, Charlotte Bougnot, au lieu de manger et de partir comme une voleuse, vous allez vous mettre au micro. Elle va s'asseoir ici. Et puis vous allez nous dire les sites. Laissez-moi finir. Bonjour Charlotte. Vous allez sur quel site? On va commencer. On va vous laisser finir votre bouchée. On va commencer par Louise. C'est quoi vos sites références? On en a cité un petit peu tout à l'heure, mais La cuisine de Bernard, qui voyage également beaucoup et qui est venu. Louise a goûté sa préparation et voilà, elle n'en revient pas tellement c'est bon. qui a écrit aussi des livres, etc. et qui ramène vraiment et ses photos sont vraiment magnifiques. Donc la cuisine de Bernard, c'est un blog aussi. D'accord. Donc voilà. Après, c'est vrai que des fois je tape juste. Je vais pas forcément sur joie la vie ou ça dépend. On cherche comme ça un mot clé puis on se retrouve sur un site qu'on ne connaît pas forcément.
Ouais, moi j'aime bien l'atelier des chefs, notamment parce qu'on peut, à partir d'un produit, en fait, trouver tout un tas de recettes. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis c'est quand même assez élaboré. Alors il y a plusieurs niveaux de recettes, donc je trouve ça assez chouette. J'aime bien aussi un blog, je crois, qui est fait par une Bordelaise qui s'appelle Papilles et Pupilles, où voilà, c'est à la fois très très bon et très joli. Alors pareil avec des recettes très compliquées. Elle a une recette que je rêverais de faire avec des épices de Rollinger, mais voilà, encore faut-il aller acheter les Le épices. Richard Rollinger. C'est beau, une épice la nuit. Fameux livre, hein, c'est vrai. Mal. Et vous, Emmanuel, d'ailleurs, vous avez Moi, j'aime bien Chef Simon parce qu'il y a des vidéos. Alors là, il faut prendre un peu le temps. Oui. Il faut vraiment, parce que moi, je cherche à faire des fois des pâtisseries un peu compliquées. Vous cherchez le geste. Voilà, Parfait. le geste et surtout les méthodes, les méthodologies. Et c'est plutôt bien fait sur ce site-là. Charlotte. Bien, je vous rejoins en fait, Bonjour, Emmanuel Charlotte. Bordeaux. Bonjour Sophie Elie. Sur Cuisine des femmes. Moi, je vais souvent sur Journal Cuisine des femmes, ouais. ou Journal des femmes avec ouais, l'onglet ouais. cuisine, parce que Journal Oui, des femmes, voilà. c'est, il y a beauté, il y Mais a c'est tout ça. pareil, hein, ils parlent d'un C'est important produit, aussi, du coup je ils nous crois. décrivent vraiment le produit, donc on apprend en fait à connaître le produit avant de le cuisiner, donc ça c'est plutôt pas mal. Après moi j'ai la chance d'avoir une petite sœur qui est pâtissière, qui cuisine très très bien, Ah. donc c'est souvent aussi sur, A-t-elle sur un sa blog, page. la petite sœur? Bah oui, elle a une page Facebook et donnez, une page donnez. Instagram. C'est avec Guy Demarle en fait. Donc elle donne des cours de cuisine à domicile et elle teste pas mal de recettes. Elle fait tout elle-même et du coup elle poste les photos donc qui donnent souvent très très envie. Et puis des petits conseils pour les recettes, le matériel à conseiller, etc., etc. Voilà. On vous attend d'ailleurs au 02 43 29 10 vos habitudes avec Internet aussi. Et puis si vous avez des pages Facebook dédiées, je sais qu'il y a quelques Sartois. Il n'y a pas de page dédiée à la cuisine sartoise, Louise. Je vous regarde. Alors à remédier Quand tout est-ce ça. qu'on s'y met, Oui, c'est Louise, vrai. hein Tout à fait. Hein. Les toqués, c'est un livre, voilà. Et puis on va passer à la page alors. Hein. Ouais, il va falloir faire ça, hein, Ouais. impérativement, parce qu'il n'y a pas encore. Hein. Eh ben, J'ai nous allons cherché. créer ça. Tiens, tous ensemble avec vous aussi. Venez nous rejoindre pour nous donner des idées au 02 43 29 10 10. Il y aura la recette d'Emmanuel dans un instant. À base de quoi? Non, Ah surprise. bah ça va être la surprise, vous verrez bien. Ça va être une super surprise. Et puis aussi l'actu de Louise avec notamment un concours de pâtisserie ouvert aux amateurs, je crois. Voilà. On en parle tout à l'heure. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. On cuisine à la radio, bien sûr. On cuisine sur Internet également avec nos blogueuses Louise Cuisine, Marion Fersing, Emmanuel Bordeaux. Non, je ne vous compte pas parmi les blogueuses, Emmanuel, Bon, mais vous parmi pouvez, les vous savez. passionnés de Il y a une femme qui cuisine. sommeille en moi, vous le savez. Je le sais, je la connais, je l'aime beaucoup cette femme d'ailleurs. Emmanuel. Exactement, Manuela. donnez-le. Alors moi, je vais vous donner une petite recette très simple que je fais très souvent. Et justement, ça part d'une recherche sur Internet. Je me suis dit, voilà, moi j'aime le poisson pas trop cuit. Parce que quand on le cuit trop, notamment le On saumon, gâche le produit. voilà, c'est gâché. Donc je me dis, tiens, je ferais bien du saumon un jour en papillote. Et j'ai été chercher un temps de cuisson. J'ai pas été chercher la recette, j'ai été chercher un temps de cuisson. C'est souvent ce qu'on fait aussi quand on va sur Internet, Ah oui. quand on va sur les blogs. Donc voilà. Et j'ai trouvé un 13 minutes pour un pavé de saumon un peu classique qu'on met individuellement dans une feuille d'aluminium. Mais après, moi, j'ai rajouté mes ingrédients, voyez-vous. Ah, et qu'est-ce que vous avez rajouté? Eh ben, je rajoute. C'est très simple. Vous prenez un citron, vous coupez des tranches très très fines de citron. Vous mettez ça au fond. Vous avez votre papier, donc voilà, papier Ah, vous d'aluminium à expliquez plat. bien, c'est bien, j'aime À bien. plat, on Oui. met à plat. Voilà. Vous mettez 3 tranches de citron très très fines. Dessus, vous allez mettre votre saumon. Et là, je rajoute plein de choses après. Un peu de sauce soja, un peu de vinaigre, un peu d'huile d'olive. Toutes les herbes qui me passent sous la main. Vraiment toutes les herbes qui me passent sous la main. Qui de la J'en ai dans le ciboulette. jardin. Voilà, j'ai de la ciboulette un peu dans le jardin. J'ai de la menthe. L'hiver, je prends des produits secs. Voilà, impeccable. Et après, je mets un gros tas d'épinards, de pousses d'épinards dessus. Ouais. Avec 2 belles cuillères de crème fraîche, de la bonne crème fraîche de chez Marilyn, là, si vous allez sur le marché. Marilyn Roger, Marché vous, des vous- Jacobins au ouais, Vent. vous venez de ma part, vous lui prenez sa crème fraîche. c'est une Bonjour tuerie. Marie, je viens de la part Voilà. d'Emmanuel Bordeaux, merci. Vous refermez, mettez ça au four, 210 degrés, 13 minutes. Vous sortez, vous ouvrez. Pas 12, pas 14. Non, mais justement, 13 minutes, c'est parfait. C'est rosé à l'arête, comme on dit. Et c'est vraiment délicieux. Et vous voyez, il y en a pour, franchement, préparation, cuisson. En 25-30 minutes maximum, vous avez un super plat complet. Vous pouvez rajouter un peu de riz si vous voulez rajouter, mais il suffit à lui-même. On ce peut plat. labelliser cette recette avec le fameux « même moi je peux le faire ». Oh bah même vous pouvez le Ah, faire, bah, je vais le sérieux, faire, et c'est alors. délicieux. Marion, elle a fait des rillettes de sardines. C'est Rillettes. facile à faire ça, Mais oui, Marion c'est très facile et même vous, Sophie, vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Même moi je peux le faire alors. En fait, c'est vraiment simple. Vous prenez alors soit une échalote, là j'ai mis de l'oignon rouge nouveau parce que j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, que vous coupez en tout petits morceaux l'oignon. Ensuite, vous coupez vos feuilles de coriandre pareil en petits morceaux. Et puis la sardine en boîte. Du coup, là j'ai pris une bonne grosse boîte de sardines où il y en avait entre 8 et 10. C'était marqué ça sur la boîte. C'est j'ai la fait pas belle boîte compter. déjà. Hein.
Ah oui, j'en ai fait une belle quantité. Voilà, pareil, vous coupez vos sardines grossièrement en petits morceaux. Avant, vous avez enlevé... Vous enlevez l'arête centrale quand même. J'enlève l'arête, j'enlève la queue aussi parce que c'est un peu sec sous la dent. Voilà, vous mélangez tout ça avec le zeste d'un citron vert, le jus d'un citron vert, voire 2 si le premier est pas trop juteux. Et 2 carrés frais, vous savez, c'est des petits fromages 0% là qu'on trouve au supermarché. Vous mélangez bien tout ça et puis c'est fait. Et puis c'est prêt. Et on va goûter, Marion, Louise Cuisine, actualité à Virer en Champagne. Non, c'est pas à Virer peut-être. Si, c'est à Virer en Champagne. C'est chez vous. L'Ars Cuisine à Virer en Champagne, dimanche 11 octobre. Voilà, ça reprend. On l'avait fait l'année dernière sur un mois, donc là on le refait. On en parle aujourd'hui parce qu'il y a un concours donc de desserts amateurs. Il faut s'inscrire, il faut pas avoir peur. Maintenant, là, faut s'inscrire en ce moment. Voilà, d'ici la fin septembre, voilà, on s'inscrit pour participer au concours. Il y a une participation pour avoir des fidèles et puis des gens sérieux. Mais voilà, faut pas avoir peur. Hein. Ça peut être une tarte, ça peut être un gâteau un peu élaboré. Le thème, c'est apporter votre dessert préféré que vous allez faire chez vous avant et vous l'amener le dimanche 11 octobre entre 11h et midi. Et sur cette journée-là, donc, il y aura un atelier floral avec à la galerie l'expo de vaisselle ancienne, un marché de producteurs locaux avec du fromage, de la viande. On se restaure sur place et délibération avec un beau jury. 3 femmes, 3 hommes, des professionnels. Et on gagne plein de choses. Marion, faut participer. Merci beaucoup. On garde les adresses des blogs, des sites internet. Tout ça, vous nous le demandez au 02 43 29 10 10. Merci Louise, merci Marion, merci Manu. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Et oui, c'est pas fini, parce qu'on revient demain avec les toqués. Ouais, avec les rillettes, parce qu'il y avait l'organisation professionnelle des artisans bouchers charcutiers de la Sarthe. Pendant la foire, ils ont organisé leur grand concours de rillettes. Jean-Louis Gasnier remporte le trophée des champions dans la catégorie boucher. Jérémy Lecornuet de Vallon-sur-Gé dans la catégorie charcutier. Eh bien, on va les avoir demain. Eh ben d'accord, je m'engage à les avoir demain. On va parler rillettes demain. France Bleu, France